es grand, tu es glorieux, tu es puissant et tu règnes. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, je ne suis rien, poussière. Père, que je diminue et que toi tu croisses. Seigneur, dis un mot. Mets un mot dans ma bouche pour ton peuple, pour la gloire de Dieu. Sois béni, sois glorifié au siècle des siècles. Amen. 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 L'évangile du royaume. Alléluia. Amen. L'évangile du royaume, c'est le gouvernement de Dieu. L'évangile du royaume, c'est Jésus de Nazareth. Là où il y a l'évangile du royaume, Jésus règne. Là où il y a l'évangile du royaume, Jésus est au centre. Et quand Jésus vient, les choses bougent. Quand Jésus vient dans une vie, cette vie va changer. Ça ne sera jamais la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est grand. Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Alléluia. La Bible dit, l'évangile du royaume ne consiste pas en paroles, mais c'est en puissance. La puissance, pas la puissance d'un homme, pas la puissance d'une femme, mais la puissance de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Donc son nom soit béni. Nous allons lire dans Luc. Luc chapitre 10. À partir du verset 38. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je relis le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est grand. Jésus est glorieux. Il s'agit ici de deux personnages. Nous avons deux cœurs. Nous avons deux types de foi. Et les deux personnes s'appellent Marie et Marthe. Et quand en français on dit sœur, je pense que c'est deux personnes de même père et même mère, hein, deux femmes. Alors, il y en a une qui, donc toutes les deux ont reçu la visite de notre Seigneur Jésus. Et il y en a une qui était occupée, la Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du maître, du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et il y en a une, le Seigneur est là. Quand Jésus est là, c'est la vie qui est là. Quand Jésus vient, c'est la vie, c'est la délivrance. C'est tout ce que nous voulons pour avoir la vie éternelle. Alors, il y en a une qui a saisi, il y en a l'autre qui n'a pas saisi. Et le Seigneur dit en bas que celle qui a choisi, qui a saisi s'appelle Marie.
Et le Seigneur dit qu'elle a choisi la bonne part. La bonne part s'appelle Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous devons choisir Jésus. Car c'est lui qui est au centre du royaume, de l'évangile du royaume. C'est lui qui donne la vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors Marthe, elle était occupée. Vous savez, quand on reçoit les gens à la maison, on se débrouille pour faire la cuisine, pour que la maison soit propre. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose de faire le ménage, de cuisiner, de recevoir les gens? Non. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand on se trouve devant une situation, il faut choisir. Il y a beaucoup de solutions. Et le Seigneur nous demande de choisir la bonne part. Et quand tu choisis la bonne part, cette bonne part ne te sera jamais ôtée. Vous voyez, c'était bien de cuisiner. C'était bien de faire le ménage. Parce que le Seigneur vient. Parce que ton frère vient, ou ta sœur vient, ou ta famille vient. C'est bien. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que ce jour-là, c'était la visite du maître. C'était la visite du roi qui est venu pour le sauver, pour la sauver. Qui est venu pour donner la vie éternelle. Qui a donné la chose la plus importante qui puisse exister. C'est la vie éternelle. Bien-aimée, Martha, elle est passée à côté. Elle est passée à côté. Pourquoi? Parce que sa façon de servir le Seigneur, parce que quand elle dit maître, je crois qu'elle croit quand même. Elle croit, elle a une certaine foi. Elle a une certaine foi, sauf que sa foi, elle fait comme elle veut. C'est elle qui dirige sa foi. C'est elle qui dirige sa façon de servir le Seigneur. Alors que pour avoir la vie éternelle, nous ne devons pas faire comme nous voulons. Nous devons faire comme le Maître veut que nous fassions. Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, sa sœur Marie, elle a compris que le Maître est là, c'est tout ce qu'il nous faut. Le Maître est là, voilà la vie que je cherche. Je dois aller au pied du Maître. Je dois aller m'asseoir au pied de lui pour recevoir de lui la vie, pour recevoir de lui le pardon de mes péchés, pour recevoir de lui tout ce qui me manque, pour recevoir de lui la force nécessaire pour continuer ma marche avec lui. Amen. Bien-aimés, c'est ce que nous devons faire. Pour suivre le Seigneur, nous devons faire comme lui il veut. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a des combats, il y a des épreuves. Mais nous avons la force au pied du Maître. Nous avons l'espérance au pied du Maître. Nous avons le courage au pied du Maître. Il a dit à Josué, prends courage. Vous voyez, ce n'est pas évident. Mais nous avons le courage au pied de Jésus et de Jésus seul. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui est venu mourir pour toi, pour te rendre capable, pour te donner la force pour surmonter les épreuves, pour te donner la force de lire la parole. La Bible dit c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Voilà notre sœur Marthe. Elle a compris que le Maître est là. Le Maître est venu me donner la force. Le Maître est venu me montrer le chemin par lequel je dois passer pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que quand Jésus est là, qu'est-ce que nous cherchons encore d'autre? Quand Jésus est là, c'est tout ce qu'il nous faut. Quand Jésus passe par là, c'est tout. Je dois courir comme Bartimée. Alléluia. Amen. Notre frère Bartimée, il était là. La foule l'empêchait de voir le Maître. La foule l'empêchait de s'approcher du Maître. Mais il a pris courage. Il a pris une décision. Il avait la fermeté. Alléluia. Tu dois avoir une foi ferme. Tu dois avoir une foi ferme. Une foi qui ne recule pas devant les épreuves, bien-aimés. Malgré les combats, malgré les épreuves, mais ton Jésus est là. Ton Jésus est là. Alléluia. Amen. Si Bartimée, il avait tenu compte des propos de la foule, il n'allait jamais voir le Maître. Plus la foule lui disait de se taire, plus fort il criait. Alléluia. Pour atteindre le Maître, malgré les combats, malgré les épreuves, bien aimés. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi et marche. La Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot avec toi. Comme le frère l'a dit tout à l'heure. C'est lui qui décide. C'est lui qui met un point final dans ton histoire. Alléluia. Tu peux traverser des situations difficiles. Tu peux vivre des moments difficiles. Mais ton Maître l'a fait lui confiance, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Jésus est vivant.
Quand Jésus vient quelque part, il opère. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Il est là, il veille sur toi. Il est là, il veille sur la foi qu'il t'a communiquée. Bien-aimé. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons choisir la bonne part, comme notre sœur Marthe. Marthe a choisi la bonne part. Marthe s'est rendue compte de son état. Marie, excusez-moi. Marie a choisi la bonne part parce qu'elle s'est rendue compte de son état. Elle s'est dit, j'ai telle difficulté, et j'ai besoin d'aller au pied de mon maître. Parce qu'au pied du maître, il me fortifie. Au pied du maître, il me dit ce que je dois faire. Bien aimé, c'est tout ce que nous devons faire. Comme notre sœur Marie. Tu dois te rendre compte de ton état. Je dois me rendre compte de mon état. Les jours sont mauvais. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. La trompette sonne. Nous devons nous lever et avoir les yeux fixés sur lui. Lui qui a suscité en nous la foi et qui amène la foi de chacun à la perfection. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans la parole qui est Jésus, je ne peux rien faire. C'est lui qui donne la vie. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui existait par la parole. Quand Jésus parle, les choses se créent. Et nous lisons aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'avant il créait les choses, il a encore cette capacité. Il peut créer les choses dans sa vie. Alors fais-lui confiance. Viens à lui, regarde à lui. Regarde à lui, ne baisse pas les bras, bien-aimé. Nous devons nous lever. Il est grand temps de se lever. Il est grand temps de chercher le maître. Il est grand temps de chercher le roi bien-aimé. Au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et quand Dieu est venu, là où il y a les ténèbres, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a créé la lumière. Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Alléluia. C'est la même chose quand le Seigneur te touche. Quand le Seigneur vient dans ta vie. Ta vie, avant d'accepter le Seigneur, nous avons vu dans les enseignements qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume du monde des ténèbres et le royaume de Dieu. Dans le royaume du diable, c'est les ténèbres. C'est le péché à fond. Alors le Seigneur vient, il te prend dans les ténèbres, il t'amène à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Et il faut que tu sois, c'est lui et lui seul qui a cette capacité. C'est lui et lui seul qui a ce pouvoir. Alléluia. Amen. Donc quand il vient, il crée en toi la lumière. Par quoi? Par sa parole. La parole dit qu'il est la lumière. On va le lire dans Jean. Jean chapitre 1. Verset 5. Il lit au nom de Jésus. Jean 1,5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Je lis encore au verset 9, à partir du verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Alléluia. Cette lumière s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui est venu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas voulu le recevoir. C'est triste et c'est malheureux. Et un peu plus loin, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous naissons de nouveau, nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais on le devient par la foi en Jésus. Comment ça se passe? Un jour, tu vas rencontrer ton frère, tu vas rencontrer un homme, une femme.
en qui Jésus habite. Et cette personne va te parler de Jésus. Et la parole de Dieu, c'est une épée. C'est écrit, on va le lire tout à l'heure. Et quand Jésus vient par sa parole, Jésus opère dans ta vie. Par sa puissance, par sa parole toute puissance. Et quand ton cœur est disposé, la parole de Dieu pénètre ton cœur. Et cette parole de Dieu qui est la lumière créatrice, elle va séparer en toi la lumière et les ténèbres. Ça va éliminer les ténèbres. Donc Dieu va créer en toi la lumière. Là où il y avait les ténèbres avant, et voilà la lumière apparaît dans ta vie. Parce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est tout ce que nous devons faire. Mais nous devons le faire correctement. Nous devons nous soumettre à lui par sa parole. On va le lire dans Hébreux 4. Hébreux 4, 12. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. N'oublions pas que Jésus, c'est notre Dieu, il nous a créés. Il nous connaît tous. Le Seigneur te connaît. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu nous connaît plus que nous le croyons, bien-aimés. Alléluia. Il est la parole. Cette parole, c'est une personne. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Quand la parole vient dans ta vie, la parole opère un miracle. La parole opère un miracle et il chasse les ténèbres et voilà sa lumière arrive. Alléluia. Amen. Mais il faut que notre cœur soit disposé. Il faut que nous fassions ce que Dieu veut. Quand tu es touché par la parole, quand tu es touché par l'évangile du royaume, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'aime, bien-aimé. Tu as besoin de la parole. J'ai besoin de la parole. Car c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui donne la vie. Elle est la vie. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde. Ça n'a rien à voir avec tous les biens que nous pouvons avoir dans ce monde. Jésus est unique. Jésus est puissant. Tu as besoin de la parole. J'ai besoin de la parole. Le Seigneur dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Et il dit, choisis la vie. La vie, ce n'est rien d'autre que Jésus de Nazareth. Nous devons choisir Jésus. Tu dois choisir Jésus, je dois choisir Jésus. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Nous ne pouvons pas imaginer l'amour de Dieu pour nous. Regardez tout ce qu'il a fait à la croix. Notre sœur Marthe n'a rien compris. Elle n'a pas compris quel privilège d'avoir Jésus dans sa maison. Elle n'a pas compris. Ne soyons pas comme Marthe. Saisissons comme notre sœur Marie. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de la vie éternelle. Nous avons besoin de notre roi. C'est lui et lui seul qui a donné sa vie pour nous. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme pour vivre dans sa gloire. Voilà pourquoi Dieu visite les hommes et les femmes. Voilà pourquoi Dieu nous équipe pour vivre sa gloire. Vous voyez, le poisson a un milieu naturel. Et ce milieu naturel s'appelle l'eau. Je l'ai partagé avec les frères. Quand tu sors un poisson de l'eau, tu le mets quelque part, par exemple sur ce tapis. C'est vrai que ce poisson va vivre pendant quelques heures. Mais au bout de quelques heures, il ne va pas tenir. Ce poisson va mourir. Pourquoi il va mourir? Parce qu'il n'est plus dans son milieu naturel, bien aimé. Le milieu naturel de l'homme, de la femme que Dieu a créé, c'est la présence de Dieu. Le milieu naturel pour toi, mon frère, ma soeur, c'est devant ton Dieu, c'est dans sa présence. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient habillés de la gloire de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu sois habillé de sa gloire. Le Seigneur veut que tu sois habillé de la puissance de la résurrection. Et cette puissance, cette gloire ne cohabite pas avec le péché. Jésus t'aime, mais Jésus n'aime pas le péché. Alléluia. Nous avons
fais pas la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Car c'est notre milieu de vie. C'est notre milieu de vie, bien-aimé. Or, la présence de Dieu, nous ne sommes pas bien. On peut manger, on peut boire, on peut avoir toutes les richesses du monde. Mais à partir du moment où on n'est pas dans la gloire de Dieu, bien-aimé, on est en déséquilibre total. Tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Tu as besoin de l'évangile du royaume. J'ai besoin de l'évangile du royaume. Alléluia. L'évangile du royaume, c'est le gouvernement de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur règne en toi. J'ai besoin que le Seigneur règne en moi. Alléluia. Il dit qu'il est, nous sommes son temple. Le Seigneur dit que tu es son temple. Le Seigneur dit que je suis le temple. Ça veut dire qu'il habite dans nos cœurs. C'est écrit dans 1 Corinthiens. Il t'a créé pour vivre dans ton cœur. Il m'a créé pour vivre dans mon cœur. S'il n'est pas là, quand il est là, c'est sa gloire qui est là. Mais s'il n'est pas là, ça ne va pas du tout. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Si nous ne sommes pas dans la gloire de Dieu, nous sommes comme ce poisson qu'on a sorti de l'eau. Bien-aimé, qu'on ne sorte pas de la présence de Dieu. Qu'on ne sorte pas de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour qui reviendra. Nous devons veiller. Nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation, dit la parole. Le Seigneur dit prier sans cesse. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la prière, quand tu pries, tu parles avec ton Dieu. Quand tu pries, ton Dieu peut te parler. Quand tu es dans la présence de Dieu, il t'équipe, bien-aimé. Quand tu es dans la présence de Dieu, il te donne la force. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, il te donne la persévérance. Alléluia. Nous avons besoin de la persévérance. Alléluia. Nous avons de la force auprès de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Alléluia. Les temps sont mauvais. Nous allons retourner dans Luc. Le Seigneur lui répondit au verset 41, je le relis. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Un enfant de Dieu ne s'agite pas. Le Seigneur lui dit à notre sœur Marthe. Les agitations, les inquiétudes, ça nous éloigne de la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a bien dit. Il a dit au verset 42, une seule chose est nécessaire. Et cette chose, c'est la vie éternelle. Et cette vie s'appelle Jésus de Nazareth. Notre sœur Marie a choisi cette chose, la chose puissante, la chose glorieuse, la solution des solutions, le maître et le maître, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi il est allé s'asseoir auprès de lui. Autrement dit, notre sœur Marthe a bien été disqualifiée. Bien aimé, on peut être disqualifié par nos façons de faire, par nos façons de réagir. Nous pouvons être disqualifiés. Mais l'amour de Dieu fait qu'il ne veut pas que nous soyons disqualifiés. Nous avons besoin de sa parole. Alléluia. On va lire dans 1 Jean 5. Jean 5, 11 et 12. Amen. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. La Bible dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne passons pas par Jésus. Jésus est le seul chemin qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Le verset 12, c'est lui qui a le Fils, a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. La parole est véritable. Bien-aimés, nous voyons écrit noir sur blanc la véracité de la parole. Nous ne pouvons pas changer la parole. Alléluia. Quand Dieu parlait quand Marthe parlait au Seigneur, elle a
à Jésus de dire à sa sœur Marie d'aller l'aider. Autrement dit, elle a cru que le Seigneur pouvait la suivre dans ses mauvaises voies. C'est triste et c'est malheureux. Quelquefois, on est comme ça. Et c'est triste. Le Seigneur pleure. Ce n'est pas à Dieu de nous suivre, bien-aimés. C'est lui qui donne la vie. C'est à nous de le suivre, lui. Alléluia. C'est à nous de suivre le Seigneur. De faire comme lui, il veut. De faire sa volonté. Et la volonté de Dieu, nous la trouvons dans sa parole. Quelquefois, on pense que Dieu je peux faire une prière bizarre à Dieu, et quelquefois je m'arrête et je crois que Dieu m'a exaucé. C'est triste et c'est malheureux. C'est triste et c'est malheureux. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. C'est à nous de suivre le Maître. C'est à nous de suivre le Maître. C'est à nous de faire comme le Maître veut. Alléluia. La vie éternelle, on l'a en Jésus et en Jésus seul. Marie a choisi la bonne part de s'asseoir au pied du Maître, de s'asseoir au pied de Jésus. Elle a compris que c'est lui qui donne la vie et pas un autre. Alléluia. C'est Jésus et Jésus seul qui donne la vie éternelle. Comment? Par sa parole. Il a donné sa vie. C'est lui seul. Quand l'homme a péché, quand l'homme a perdu sa gloire, Jésus a décidé de venir pour délivrer l'homme, pour restaurer l'homme, pour se réconcilier avec l'homme. Dieu est un Dieu de réconciliation. Quand nous sommes dans des situations compliquées, écoutons la voix de Dieu qui nous parle. Écoutons la trompette de Dieu qui sonne. Alléluia. Alléluia. C'est à nous de faire ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous suivra jamais dans nos dérèglements, bien-aimés. C'est très important. Alléluia. Il dit dans sa parole que ses paroles sont esprit et vie. Quand Jésus parle, Jésus donne la vie. Quand il parle, ça crée des choses dans son cœur. C'est dans ton cœur. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Si quelqu'un peut lire dans Romains 14 et 17, s'il vous plaît. Amen. Car le royaume de Dieu consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de la paix de Jésus. J'ai besoin de la paix de Jésus. Toi, tu as besoin de la paix de Jésus. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Nous pouvons vivre des situations difficiles. Nous pouvons traverser des moments d'épreuve. Mais bien aimé, que la paix de Dieu ne te quitte jamais. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, recherche la paix avec ta famille, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton frère, ta sœur. La paix, c'est primordial. La Bible le dit. Alléluia. Amen. Et la sanctification. Notre Dieu nous met dans la sanctification. Nous devons nous mettre à part pour le Seigneur. Nous devons nous mettre à part. Nous devons nous sanctifier. Nous devons régler nos vies. Nous devons abandonner le péché. Dieu nous aime, mais Dieu n'aime pas le péché. Voilà pourquoi il nous a tout dit. Il nous a montré tous les secrets qui peuvent exister pour avoir la vie éternelle. Ils sont dans sa parole. Lisons la parole. Lisons l'évangile du royaume. Nous voulons marcher en nouveauté de vie. Nous devons marcher en conformité avec la parole de Dieu. Car c'est elle qui donne la vie et la vie éternelle. Nous avons besoin de Jésus, bien-aimé. Jésus t'aime. Il dit je crois que dans Lévitique 19, si quelqu'un peut le lire, mon frère Flavien.
premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen. Quelquefois on se dit, comment je peux faire pour être saint? En Jésus c'est possible. Le Seigneur nous sanctifie, le Seigneur nous rend saints. C'est possible. Tout est possible à Dieu, bien-aimé. Il faut avoir la foi. La foi pas en n'importe qui, la foi pas en un homme, mais la foi en Jésus de Nazareth. Il te rend capable. Il te donne il est le Dieu de l'impossible. Là où les hommes ne peuvent pas, lui, Dieu peut tout dans ta vie, bien-aimé. Dieu peut tout. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il soit là. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur, mais il a choisi d'habiter en toi. Nous devons savoir pourquoi Dieu nous a créés. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a créé. Je dois savoir pourquoi Dieu m'a créé. Dieu est grand. La grandeur de regarder les cieux. Mais toi comme moi, misérable poussière, mais par son amour, il a décidé d'habiter dans ton cœur. Bien-aimé, ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté. Jésus t'aime. Jésus m'aime. Vois dans ton cœur. Vraiment, je vous invite à chacun de faire un examen de conscience personnel. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure que Marie et Marthe, c'était deux sœurs de la même famille. Parce que sœurs, c'est même père, même mère. Mais chacun a sa voix. Chacun avait chacune. C'est des femmes. Chacune avait sa façon de faire. Il y en a une qui a loupé complètement son appel. Et il y en a une autre qui a saisi. Vous voyez? Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est personnel. On peut être en couple. Mais ça dépend de toi. C'est toi et ton Dieu. C'est chacun pour soi. Il est vrai que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Quand par exemple vous êtes en couple ou entre frères et sœurs, quand tu vois que ton frère ou ta sœur, il a une faiblesse, il a besoin de ton soutien. C'est écrit dans la parole. Nous devons nous soutenir. Le Seigneur nous fait aussi prier les uns pour les autres. C'est très important. Mais quant à la relation avec ton Dieu, c'est personnel. Nous devons régler nos vies. Ça ne dépend pas de ton mari. Ça ne dépend pas de ta femme, ni de ton fils, ni de ta maman, ni de ton papa. Ça dépend de toi. Écoute ton Dieu et fais ce qu'il te demande de faire. Alléluia. C'est très important. Nous avons besoin de Jésus. Ne néglige pas ta vie. C'est au prix du sang de Jésus que tu es sauvé. Saisissons les choses. Saisissons l'évangile du royaume. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du gouvernement de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin du gouvernement du royaume dans nos cœurs. Nous avons besoin de l'évangile du royaume dans nos cœurs. Car c'est le chemin, c'est la vérité et la vie. Le Seigneur dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous devons être connectés à Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais lire le dernier verset dans je crois Isaïe 6. Amen. Il y a notre Jésus. L'année de la mort du roi Osias. Je vais souligner des choses. Un jour, je lisais ce passage et le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. Des dons, ainsi de suite. C'est vraiment là où j'ai lu qui m'intéresse.
Je disais tout à l'heure que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible que nous sommes le temple de Jésus. Et ici, la Bible dit que je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc si toi et moi, et puis plus bas c'est écrit qu'il y a les séraphins, c'est les anges qui gardaient la présence de Dieu. Alléluia. Et autour du temple. Et si le Seigneur nous faisait comprendre que s'il habite en toi, vous voyez, si le Seigneur habite en toi, s'il y a la présence de Dieu dans ta vie, si réellement si tu es son temple, ça veut dire qu'il y a les anges qui protègent la présence de Dieu dans ta vie. C'est magnifique, bien-aimé. Où que tu vas, le Seigneur est dans ton cœur et il y a ces anges protecteurs qui protègent la présence de Dieu dans ta vie. Donc il te protège, toi. Alléluia. Et si le Seigneur est dans ton cœur, il y a les pans de sa robe qui te remplissent, bien-aimé. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Lève-toi, examine-toi. Je dois m'examiner, tu dois t'examiner. C'est tous les jours, ce n'est pas aujourd'hui et demain j'arrête. Non, non, non. C'est vraiment un travail de tous les jours. Car la Bible dit, nous ne savons pas quelle heure la trompette va sonner. Quand est-ce que ça sera la fin? Nous ne le savons pas. Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Si le Seigneur t'interpelle, lève-toi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, le Saint-Esprit en toi ne te laissera pas tranquille. Quand l'Esprit de Dieu en toi t'interpelle, lève-toi et répands-toi et continue le chemin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La confiance et choisir une bonne part. C'est merveilleux. Alléluia.